pour qui c'est leur premier match ici sur la piste centrale du port de Bandol. On va commencer justement par les plus jeunes. La tête de série 16 de ce tournoi, Jaume Romera et Marcos González, les deux très jeunes espagnols, 19 ans. Le joueur de gauche, c'est Jaume Romera, 116e joueur mondial. Il a 19 ans, il est espagnol. Et il est associé depuis 4 tournois à Marcos González, que vous voyez à droite de la piste. Il a également 19 ans et lui, il est un petit peu moins bien classé, 228e joueur mondial. Ils sont très en forme, ces deux jeunes espagnols. Ils viennent de gagner 2 FIB bronze d'affilée, celui de Londres et la semaine dernière, un FIB bronze en Espagne remporté par ces deux jeunes joueurs. Ils sont associés depuis 4 tournois et donc en 4 tournois, ils ont déjà fait 2 victoires en FIB bronze et une demi-finale en FIB Silver à Rome en Italie, et ils vont donc affronter la tête de série 3 de ce tournoi, 2 joueurs habitués du circuit premier paddle. Le joueur de droite, le petit joueur de droite Álvaro Cepero, 39e joueur mondial. Il a 34 ans, le joueur espagnol. Beaucoup d'expérience pour lui, hein. Il est sur le circuit mondial depuis bien longtemps. Il s'est associé en début de saison à Agustín Torre, l'Argentin, qui lui jouait auparavant le circuit A1 Paddle. Et donc on le retrouve à la 64e place mondiale. Il a 30 ans, et pour parler un petit peu de leurs résultats cette saison, ils ont fait deux fois 2 16e de finale. La première fois au Major du Qatar et la deuxième fois au P2 de Bruxelles. Ils ont également gagné un FIB bronze en Finlande ensemble, et leur dernier tournoi sur premier paddle était en Argentine à Buenos Aires, et ils se sont inclinés face à Stupa Lebron dès le premier tour. Álvaro Cepero, il jouait l'année dernière avec Miguel Benítez, tandis que El Loco Torre, Agustín Torre, partageait la piste avec Juan Cruz Beloati, l'Argentin que l'on a vu hier face à Johan Borona et Timeo Fontny. Comme hier en quart de finale, les sorties sont donc autorisées. On aura le droit de sortir en cas de par 3 pour les 4 joueurs. Comme je le disais, hein, pour les matchs du tableau féminin, les conditions sont parfaites, si ce n'est quelques rafales de vent qui viennent embêter les joueurs et même nous à la régie. On se bagarre pour rester en vie et garder surtout le matos sain et sauf. Allez, les joueurs qui vont tranquillement terminer leur échauffement, et on va pouvoir rentrer dans cette première demi-finale du tableau masculin. La deuxième demi-finale qui enchaînera juste après. Et vous le voyez, hein, Vincent, notre vidéaste photographe, qui est dans le dur avec son petit parasol, obligé de le tenir. Moi, je commente tout, hein, je commente même les actions de l'équipe. On est en inside là. Merci Franck de nous proposer ce plan. C'est rafale par rafale. Et ça va demander aux joueurs de s'adapter aussi, hein, parce que sur le terrain,
La prise au vent est également assez forte. On l'a vu tout à l'heure avec Léa, qui avait parfois du mal à se placer bien sous la balle. Cette balle qui s'échappe est souvent vers la droite de la piste. Le vent qui est plutôt de tendance à aller vers la droite et à pousser un petit peu vers nous également. Et on va donc retrouver les plus jeunes au service. Et Romera, le mieux classé de ces deux jeunes joueurs, qui va donc servir pour entamer ce match, le 116e joueur mondial. Face à deux joueurs du top 50. C'est vrai qu'Agustin Torre est encore que 64e joueur mondial, parce qu'il a aussi moins de tournois, comme je le disais tout à l'heure, lui qui jouait auparavant le circuit A1 Paddle. Vous voyez beaucoup de vent, et cette balle qui va être tapée par Marcos González, et là c'est très compliqué pour les 4 joueurs. Cette balle qui bouge beaucoup, c'est compliqué de bien contrôler le lob. Très bien fait de la part de Romera, attentif au filet. Bien tapé Marcos González qui surprend Agustin Torre. C'est vrai qu'il prépare un petit peu comme s'il allait jouer une Vibora ou une Bandera, et finalement au dernier moment il tape cette balle à plat. Ouais, cette balle qui s'échappe. Les premières balles de break pour Álvaro Cepero et Agustin Torre sur cette volée de Romera. La première sauvée. Ce bloc d'Agustin Torre qui termine en dehors de la piste, et c'est Álvaro Cepero qui va retourner. Ouais, le retour qui termine dans le filet. Assez rare de la part de l'Espagnol. Qui est lui d'habitude très très propre, notamment au retour de service. Encore une fois, c'est tapé par Marcos González, le joueur de droite qui se montre très actif au match dans ce début de match. Bien tapé et puni ce lob un petit peu trop court de Marcos González. Agustin Torre est attentif pour finir cette balle en par 3. Cette balle qui s'échappe.
Torre qui échappe cette dernière volée. Il a voulu jouer très vite là en bas. Ouais, Romera qui était venu couper au milieu pour bloquer cette balle, ça termine finalement dans le filet. Bien fait de la part d'Agustín Torre qui a joué dans les pieds du jeune espagnol, un partout. Oh! Il a failli y retourner là, Marcos González, au match. Et cette balle qui va rester dans le camp de Romera et le vent qui pousse plutôt vers lui. Compliqué là ces conditions. Oh, et ce retour qui s'échappe complètement là. Il n'y a aucun des 4 joueurs qui arrive vraiment à bien contrôler ces balles. Pour l'instant c'est très très dur. Et les mises en jeu sont bien remportées par ces deux équipes. Agustín Torre au service pour recoller à 2 partout. Ouais, compliqué, Noël, faut se mettre sous la balle pour Agustín Torre, mais pas de problème. Il prend le temps de laisser passer cette vitre. Belle barada. Ouais, très bien fait, tellement bien manœuvré de la part de Marcos González Blanco. Ouais, de ce côté du terrain, les deux jeunes, ils ont décidé de privilégier le lob. Et là, c'est très bien fait de la part de Romera qui trouve cette belle grille. Encore une fois, Marcos González, il va remonter cette balle. Il va user à des lobes, il le sait. Agustín Torre et Álvaro Cepero. Avec les conditions, c'est très très dur de taper. Et attention, Agustín Torre qui craque sur cette barada.
15-30. Peut-être une des premières occasions pour Marcos Gonzalez et Jaume Romera. Qui prouvent là une nouvelle fois qu'il faudra compter sur eux dans les mois à venir. Ils ont sorti hier hein, Pablo Lijo et... Eh non, c'est pas eux qui ont sorti Pablo Lijo et Juan Cruz Beotti, je dis n'importe quoi. Eux, ils ont sorti Antonio Garcia et Miguel Munoz, les deux jeunes très jeunes, hein, 17 ans. En quart de finale, qui étaient sortis des qualifications et qui sont tombés sur Jaume Romera et Miguel Gonzalez. Ah, il est venu au bloc. Jaume une nouvelle fois. Et là, cette balle qui va sortir, Alvaro Cepero qui l'annonce faute. Et le break est fait 3 hein, pour Jaume et Marco.
15-40 maintenant. 3 occasions pour Agustín Torre et Álvaro Cepero de reprendre ce break de retard. La première sera bien sauvée par Jaume Romera. Encore 2 balles de break pour les 2 jeunes espagnols de 19 ans. Cette balle qui va s'échapper pour Álvaro Cepero. On aura le droit à un punto de oro. Et on discute entre Torre et Cepero. C'est l'Argentin, joueur de gauche, qui va retourner ce point décisif. Et qui va laisser dans le filet. Ça, c'est interdit pour Agustín Torre, pour un joueur de son calibre, de laisser cette balle dans le filet au retour de service. Et encore plus sur un point aussi important. C'était l'occasion de refaire leur retard. Et finalement, c'est bien Jaume Romero et Marcos González qui mènent maintenant 5-2 dans cette première manche. Agustín Torre, l'Argentin, au service pour rester en vie dans cette première manche déjà. Jaume et Marcos qui, pour l'instant, ont les solutions. En tout cas, ils lobent très très bien dans ces conditions très compliquées. Vous le voyez, cette balle qui s'arrête. Et là, justement, il s'en plaint. Jaume, cette balle qui a bougé au dernier moment. Et il loupe ce smash. Ouais, bien fait une nouvelle fois. Jaume Romero. La qualité de lob du jeune espagnol. Ouais, c'est très dur, vous l'avez vu. Agustín Torre, c'est pourtant un de ses points forts, le smash tapé. Et là, il a du mal à trouver la bonne zone. Ouais, beau bloc. Jaume Romera, le Mallorquin, qui dicte le jeu dans son côté gauche. Et Marcos González, c'est très très propre. Et voilà, il faut que je dise ça pour que cette balle s'échappe. Elle prend la grille finalement pour le jeu de Marcos González. Il veille justement lui. Marcos sur ce contre-smash. Magnifique, ces 2 défenses là. De la part des 2 jeunes espagnols. Une nouvelle fois, cette fois-ci tapé par Álvaro Cepero, magnifique. Marcos González qui a été champion du monde junior avec l'Espagne et avec Guillermo Collado que l'on retrouvera dans la seconde demi-finale. C'est vrai que dans les catégories juniors, on voit... On a vu Paula Ferran hier,
Juan Zamora, Coquito, qui a lui aussi été champion du monde junior. Et là c'est Marcos Gonzalez qu'on retrouve. Bien tapé, Alvaro Cepero, il est aussi capable de le faire, le joueur de droite de cette paire, même si Agustin Torre prend plutôt le lead offensivement. Mais là il s'est bien mis en dessous de cette balle, ce lob un petit peu trop court. Et c'est donc Jaume Romero qu'on va retrouver au service pour clôturer cette première manche. Ouais, bien jugé par Jaume qui a laissé passer ce retour de Agustin Torre. Il en met un petit peu trop. Ouais, c'est très bien fait Marcos Gonzalez qui vient en chiquita. Et ensuite la volée lobée du joueur espagnol. Et cette fois-ci, il va décider de taper. Il a fait revenir cette balle dans son camp. Très bien fait. Magnifique ce joueur de droite. Je comprends pourquoi ils sortent de 2 victoires en FIB bronze. Ces 2 jeunes joueurs. Ouais, bien fait. Avec très peu de marge là, Alvaro Cepero qui a trouvé la grille. Ouais, bien sûr qu'il va y retourner Marcos Gonzalez. Et ça a été contré par Agustin Torre du bout de la raquette pour aller chercher 2 balles de débreak. Tout à l'heure, il n'avait pas su les convertir. Et là, il en aura 2. La première sur le retour d'Agustin Torre. Ouais, ça va s'échapper. Agustin qui n'arrive pas à apprivoiser le vent. Et ça fait quelques fois qu'il se fait avoir sur ce lob diagonal. Le retour pour Alvaro Cepero. On va passer par le bas pour Alvaro Cepero. Et cette balle qui va finir dans les pieds. Très bien fait une nouvelle fois Marcos Gonzalez qui se projette parfaitement. Et la première manche est pour cette surprenante tête de série 16 qui est en train de malmener Alvaro Cepero et Agustin Torre. Très bien fait. Alvaro qui avait repris le filet avec cette belle barada. Et finalement, Marcos Gonzalez, jamais affolé, qui reprend ce filet et qui vient finir avec cette belle volée de revers. 6-3 dans cette première manche.
retour au jeu. On va attendre que l'arbitre de chaise se repositionne. Et c'est donc Alvaro Cepero qui va débuter au service dans cette deuxième manche. Pour l'instant, c'est compliqué là pour la tête de série 3. Ça serait une belle surprise hein, de voir Jaume et Marcos passer ce cap des demi-finales en FIB Silver. Hein. Eux qui ont été titrés en FIB Bronze, mais qui n'ont pas réussi encore à passer les demi-finales de FIB Silver. Leur meilleur résultat en FIB Silver, c'est justement une demi-finale à Rome en Italie il y a quelques semaines. Alvaro qui est obligé de juste repousser cette balle. 15-30, attention. Ça peut déjà être un jeu un petit peu chaud là. C'est vrai qu'au-dessus de la tête, on privilégie hein, de lober Alvaro Cepero. Oh, quelle défense de Marcos González. Il y est encore une fois. Ouais, là, il va être touché du pied par Alvaro Cepero qui s'excuse. 30A. Ouais, il est parfait ce lob une nouvelle fois. Et là, c'est le bloc de Romero Mera qui reste dans la bande. Allez, Romero justement au service. Au retour, pardon. Bien tapé avec autorité Alvaro Cepero là qui serre le jeu. Il y avait 15-30 et c'est finalement 40-30 et jeu pour la paire hispano-argentine. Elle était limite, je suis pas sûr. C'est jugé faute hein, finalement. Ouais, trop court ce lob et Marcos González. Il se régale hein, de ces lobes beaucoup trop courts de Alvaro Cepero. Et c'est lui, hein. C'est lui le genre de droite qui a le plus tapé. Ouais, le filet, ça avait été très limite. Hein. J'ai cru que le filet avait été touché par Agustín Torre. Le point se poursuit. Ouais, cette balle boisée, on l'a vu, elle s'est complètement arrêtée. Et Alvaro Cepero, il a fait la faute sur ce match. Et Marcos González qui a tenté de bloquer cette balle.
Agustin Torre au dernier moment qui a finalement fermé la raquette, et là c'est bien fait par Romero au volley pour clôturer ce premier jeu pour eux dans la seconde manche, un partout. Pour l'instant ils sont dans le match, hein. C'est vrai qu'on n'a pas pu les voir sur le central dans ce début de tournoi, mais ils affichent un très très bon niveau de jeu. Et j'ai l'impression qu'ils s'adaptent mieux aussi aux conditions de ce dimanche. Et Agustin Torre, hein, qui a besoin de s'encourager là. Lui qui vit une demi-finale délicate pour le moment. Oh, ça a été touché incroyable par Marcos González. Oh, c'est dommage que Jaume n'arrive pas à remonter cette balle. Parce que Marcos, lui, dans son côté droit, il avait fait une défense encore une fois exceptionnelle. Il va y être justement Marcos qui était resté au fond. Jaume lui s'occupe. Jaume lui s'occupe plutôt d'aller contrer au smash. Et Marcos lui a plutôt tendance à rester au fond de la piste. Il va y retourner Marcos González, ça va sortir. Et finalement ça reste dans la piste. 40 punto de oro. Et l'occasion pour Marcos et Jaume de prendre le break. C'est Jaume justement qui va retourner. Oh, le magnifique par 4, Alvaro Cepero qui est venu coller pour faire ce par 4 en coup droit. Très bien tenu, hein, par Agustin et Alvaro. Occasion là, Jaume et Marcos de faire le break sur ce punto de oro, et c'est bien tenu, bien serré par Alvaro Cepero. Bien, Alvaro Cepero, hein, qui vient très tendu en bas. Elle va s'échapper cette balle. Il y en a beaucoup trop dans ce retour d'Alvaro Cepero.
Et pour l'instant c'est lui, hein, j'ai l'impression qu'il fait le plus de fautes de retour. C'est pas vraiment à son habitude. Oh, le bloc de Romero Mera et Agustin Torre qui va pouvoir faire le par 4. C'était... « 30 à 1, tous les jeux sont accrochés, hein, du côté d'Agustin Torre et Alvaro Cepero, mais aussi du côté de Marcos González et de Romero Mero. Encore une fois, Agustin Torre, c'est assez curieux. Beaucoup de fautes dans cette demi-finale pour l'instant. Il a vraiment du mal à s'acclimater à ces conditions, l'Argentin. Oh, et là, Romero Mera qui a l'oups contre ce match. Ça fera un punto de oro, cette fois-ci sur le service de Marcos González. C'est Alvaro Cepero, l'Espagnol, qui va recevoir, lui qui est le mieux classé sur la piste, 39e joueur mondial. On va remonter cette volée de Marcos González. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Marcos González, magnifique cette demi-volée. Comment il fait pour trouver cette zone, Marcos González? Magnifique, hein, de la part de Marcos, qui a été champion du monde junior avec Guillermo Collado, qu'on va retrouver sur la deuxième demi-finale. Et du coup, je pense qu'ils ont envie justement de se retrouver en finale, les deux jeunes Espagnols. Ouais, très bien fait cette grille trouvée par le Mallorquin Romero Mero, qui feinte le smash tapé et qui vient finalement juste pousser cette balle dans la grille. Il est pas loin de la remontée, il a mis le petit coup de poignet Romero Mero. Et Agustin, on le voit, le manque de confiance d'Agustin Torre, qui n'a quasiment pas tapé dans ce match. Ouais, encore une fois, c'est lui qui a fait la faute sur cette barada. Agustin, il est vraiment pas dans un bon jour. Encore une fois, il va venir juste pousser cette balle et ça donne du rebond à Marcos González pour trouver un bon lob, un petit peu trop court là cette fois-ci. Mais il doit accélérer là, Agustin Torre. Ouais, bien patienté, il s'encourage derrière. Belle grille trouvée par le joueur argentin. Encore une fois, il va préférer pousser cette balle. Ouais, quel bloc. Le volley une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ça sera remporté par Jaume et Marcos González, qui vont donc avoir 2 balles de break, 2 balles pour mener 3-2 dans cette seconde manche. Eux qui ont remporté le premier set, je le rappelle, 6-3. Ouais, il manie le jeu parfaitement, Jaume. Il va rester au fond, continuer de travailler Alvaro Cepero. Ouais, ça va rester dans le filet pour l'Argentin. Et pour l'instant, c'est parfait ce qui est proposé par Romero Mero et Marcos González, qui jouent très justement et surtout plus justement qu'Alvaro et Agustin. Allez, on ne l'a pas fait tout à l'heure. Je vais vous les montrer, ces courbes des 4 joueurs. Et vous le voyez,
j'en parlais, mais Marcos González, c'est lui le joueur de droite qui fait le plus de différence dans ce match. Et il avait été bien aidé par Romero dans le premier set, qui lui fait un moins bon deuxième set, qui reste dans un bon ratio, hein, mais c'est vraiment Marcos qui se trouve devant pour le moment. Service pour consolider, confirmer leur break. Il n'y arrive pas, hein, toujours pas. Álvaro Cepero, habitué à faire que très peu de fautes dans un match, qui là en fait beaucoup trop pour l'instant. Oh, avec un peu de chance, hein. Jaume, il a complètement loupé Sparkat. C'est venu prendre la grille et derrière il remporte tout de même ce point. Ouais, bien fait. Et Agustín Torres, ça l'agace, hein. Il n'arrive pas à manier le jeu face à Romero qui, pour l'instant, fait la loi dans la diagonale de gauche. Et sur ce dernier retour d'Álvaro Cepero, le break confirmé, 4-2 maintenant pour les deux jeunes joueurs espagnols. Ouais, pour une fois, il va la taper. El Loco Torre, Agustín Torre, l'Argentin, qui se débloque là au ce match. Il en a très peu claqué, hein, je le disais. Et là, il a lâché le bras. Et ça s'avère payant. Donc, pourquoi pas continuer sur cette lancée pour Agustín. Ouais, quelle qualité. Oh, et voilà, je le dis, quelle qualité. Et là, Jaume, il échappe cette dernière balle, mais en demi-volée et en bloc. Romero, c'est très 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 fort. Le bloc une nouvelle fois. Et quelle place prise par Romero au filet. À chaque fois, hein, il vient coller très fortement. Et là, il s'est fait avoir, hein, par le vent, cette balle qui a... C'est une balle qui s'est complètement envolée. Voilà, Marcos qui a pris le dos d'Álvaro Cepero. Marcos González, hein.
qui est venu prendre le dos, je le disais, d'Alvaro Cepero sur ce contre-smash. Ouais, ce dernier bloc, il l'avait pourtant bien réussi dans les points précédents. Romero qui la laisse dans le filet, cette dernière balle. Toujours le break d'avance pour Marcos et Raume. 4-3 maintenant. Marcos González au service pour continuer leur course en tête. Eux qui sont dans une très bonne forme. Ces 2 dernières semaines, ils ont gagné 2 FIB bronze, pardon. Le premier à Londres et le deuxième la semaine dernière en Espagne. Ils ont raison d'insister sur Agustín Torre parce que ce match il est vraiment pas en confiance. Ouais, bien fait, hein. Marcos González qui prend une nouvelle fois son temps, qui varie entre jouer en bas, jouer en haut, et là c'est Raume hein, qui se précipite justement. Un petit peu en arrière hein, pour taper ce smash et cette balle qui sera trop longue et qui s'échappe finalement. Il a voulu changer, il a voulu juste pousser cette balle, elle termine dans le filet et attention 0-30, peut-être le moment pour Alvaro et Agustín de revenir. Alvaro et Agustín qui ont passé plutôt facilement leur premier tour, leur 8e de finale et leur quart de finale gagnés en 2-7. On les a vus hier hein, face à Alejandro Calvo et Josepe Montalban, notre petite paire favorite qui était partie des qualifications. Quelle défense, Romero, il est déjà là au filet. La qualité physique de Raume. Il va faire travailler, prendre son temps. Oh, elle était rétro à cette volée. Ouais, très bien fait Agustín Torre pour offrir à son équipe 4 balles de débreak, revenir à 4 partout. Ouais, bon retour avec pas mal de hauteur. Et cette balle qui s'échappe et voilà, 4 partout. Le break repris par Alvaro Cepero et Agustín Torre qui sont en souffrance hein, dans ce match, mais vous voyez, ils s'accrochent et ils ne lâchent
lâche rien. Ouais, cette balle qui s'échappe de quelques centimètres, c'est annoncé faute en tout cas par Augustine. Bon, la belle barada, ça l'a libéré hein, ce débreak pour Agustin Torre, lui qui était un petit peu bloqué hein, au match. Et en barada en tout cas, il est en train de retrouver sa palette offensive. Et pendant ce temps-là, c'est Rome qui baisse un petit peu en intensité. Il n'en avait que très peu fait des grosses fautes comme ça. Ouais, cette balle qui va sortir avec un petit peu de chance. Alvaro Cepero qui donc reprend la main. Il mène 5-4 finalement dans cette deuxième manche. Et on va en profiter pour peut-être mettre une petite page de pub. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Ils sont de retour, Alvaro Cepero et Agustin Torre, la tête de série 3 de ce tournoi. De retour dans le match. Ils étaient menés 4-2 et ils se retrouvent à 5-4 et maintenant 0-15. C'est beaucoup mieux pour Agustin et Alvaro. Ouais, bien fait. Les deux volets bien découpés de Raume et derrière c'est Marcos qui vient finir ce point dans sa diagonale. Oh, il était pas loin de s'échapper ce lob et ça donne beaucoup de rebonds à Alvaro Cepero pour taper cette belle barada au milieu de la piste. Une des meilleures zones à trouver hein, en barada. Une nouvelle fois la zone du milieu jouée par Alvaro Cepero. Et là il va venir à jouer en avançant et il en manque un petit peu pour attraper cette balle. Elle touche le bout de sa raquette. Alvaro Cepero qui s'est peut-être un petit peu précipité. Ouais, ce retour faute. C'était à 15-30 et Alvaro qui nous fait
deux grosses fautes. Ouais, ça reste dans le filet. Agustín Torre. On l'avait entendu, Álvaro Cepero lui annoncer que les deux joueurs étaient bien collés. Et l'Argentin fait la faute. 5 partout. On va entrer dans le money time de ce second set. Jaume et Marcos qui avaient le break dans ce deuxième set. Finalement perdu à 4-3. Le retour une nouvelle fois Jaume qui a réussi à remonter cette balle. Ouais, très bien fait. 40-0, Agustín Torre qui ne tremble pas et qui est beaucoup mieux dans cette fin de seconde manche. Ouais, bien fait une nouvelle fois. Bien servi. Et c'est Romero qui laisse cette balle dans la grille. Changement de balle ramasseur, s'il vous plaît. Balle neuve. Et on annonce les balles neuves, c'est vrai. Je savais pas du tout que les balles allaient être changées. Il me semble que c'est quoi, tous les 9 jeux, sûrement. Et après ce match, je peux déjà vous dire ce qui nous attend. On aura l'affrontement entre Paul Hernandez, Guillermo Collado Losada, que l'on a vu se qualifier après un gros match hier soir qui a fini très tard. Et ça sera face à Emilio Sanchez Chamero, Emilio Chamero et Daniel Santigosa qui ont eux sorti quand même Pablo Liro et Juan Cruz Beguati hier 6-4, 6-1 en 2-7. Pablo Liro et Juan Cruz Beguati qui étaient un petit peu émoussés, notamment de leur match en 3-7 face à Fontenay Borona. Et donc c'est le match qui nous attend à la suite de cette première demi-finale qui va peut-être aller au tie-break. Les joueurs vont se départager sur un tie-break ou peut-être sur un troisième set si Agustín Torre et Álvaro Cepero arrivent à revenir. 15-0, Ouais, bien fait Agustín Torre contre ce match. Et il le dit, Jaume n'a pas réussi à s'kicker cette balle pour pouvoir la faire sortir. Et Agustín, il était attentif là contre ce match. Ouais, bien joué, on continue de jouer très fort en bas. Fait Marcos González et Jaume Romero qui arrive à garder le filet. L'intensité physique mise par les deux jeunes joueurs est folle. Jaume, il est à chaque fois, il se retrouve à peine 1 mètre du filet.
Et vous le voyez hein, avec ce que vient de faire Marcos González. 30-40. On a la chance d'avoir des ramasseurs de balles sur cette journée de dimanche. Et là, ça sera 2 balles de 7 pour Álvaro Cepero et Agustín Torre, qui peuvent peut-être aller chercher cette deuxième manche, 7-5. Ouais, ça sera sauvé, cette première balle de 7 par Jaume qui a trouvé la vitre latérale. Et ce sera donc un punto de oro. Álvaro Cepero qui va prendre le retour. Ça sera soit un 3e set, soit un tie-break dans cette seconde manche. Le volley. Remporté une nouvelle fois par Jaume Romero. Il a été impérial dans ce compartiment du jeu. Et à chaque fois, il est sorti vainqueur, ou presque, de ce duel avec l'Argentin Agustín Torre. Et on va donc s'embarquer vers un tie-break dans cette seconde manche. Álvaro Cepero, l'Espagnol, pour le débuter. Lui qui est le joueur le mieux classé de ce tournoi, 39e joueur mondial. Quelle défense, encore une fois, il est venu très bas. Marcos González. Et cette balle qui va sortir, il n'était pas loin de la défendre là. Jaume, bien kické par Álvaro, hein, parce que Jaume, il a hésité à sortir et finalement, l'angle parfait trouvé par le joueur de droite. Ah ouais, cette balle qui s'envole vers la vitre. Jaume qui a joué la contre-vitre un petit peu court sur cette défense. Ouais, bien fait, 3-0. Et déjà une belle avance pour Álvaro et Agustín dans ce tie-break. Encore une fois la manœuvre de Marcos González, lui le joueur de droite. On avait défendu, quelle défense de Jaume Romero une nouvelle fois. Et il va être dessus au contre ce match. Bien sûr, quelle défense, quel point de Jaume Romero. Exceptionnel. Magnifique de la part de Jaume, le Mallorquin, qui contre cette balle. Et qui efface un mini break. Oh, et encore une fois, quelle balle remontée, Marcos González. Il déterre toutes les balles et là il arrive encore une fois à jouer un lob. Et donc revenir à 3-2. Ils ont repris les 2 services qu'ils venaient de perdre. Et là c'est Marcos qui va donc servir sur Agustín. Ouais, bien lobé Agustín. Et Jaume qui se retrouve un petit peu court. C'est vrai que Jaume il est tout le temps très proche du filet. Et là il a manqué un petit peu de jambes hein, pour bien reculer et jouer cette balle devant lui. Et 4-2, le mini break pour Álvaro Cepero et
Agustín Torre. Il va y retourner Marcos González. Et c'était pas loin d'être contré par Álvaro Cepero, mais il n'y a pas cru. Il y a eu un petit moment de flottement pour l'Espagnol. Mais c'est une nouvelle fois bien tapé. Hein. Marcos González, le joueur de droite. Et c'est peut-être lui qui tape le mieux. Oh, en parallèle, une nouvelle fois, le twinner d'Agustín Torre. Quel point! Oh, le volley, une nouvelle fois. Marcos González qui va venir pousser parallèle. Et il va y être une nouvelle fois. Quel joueur, c'est un régal. On fait travailler. Il est important ce point. Ah, il va y être une nouvelle fois. Agustín Torre qui se fait attraper dans la diagonale par Raume. Magnifique point des 4 joueurs, bien terminé par cette belle volée de revers de Raume Romero. Ouais, cette balle va sortir, une des rares fautes de Marcos González. 5-4. 5-4 du côté d'Álvaro et Agustín. Et 2 services à suivre maintenant pour Raume. Ouais, bien fait, il a trouvé la grille, c'est compliqué à contrer. Ça crée de l'incertitude pour Álvaro Cepero. Et une nouvelle fois, un smash gagnant pour Marcos González. Et ils ne sont plus qu'à 2 points du match, les 2 jeunes Espagnols. Et ils vont l'avoir justement, cette première balle de match. 6-5 pour Raume Romero et Marcos González qui sont à un petit point de rejoindre la finale. Ça serait une première pour eux. Eux qui se sont toujours arrêtés en demi-finale de FIP Silver. La dernière, c'était à Rome. Est-ce qu'ils vont ici rejoindre la finale? On va le voir. Ça sera sur le service d'Álvaro Cepero. Oh, il est millimétré ce lob. Marcos González, à chaque fois, il arrive à venir en demi-volée sur sa parallèle. On va continuer de travailler. Álvaro Cepero au-dessus de la tête. Pour l'instant, Marcos et Raume, ils n'arrivent pas à reprendre le filet. On patiente une nouvelle fois pour les 2 jeunes Espagnols et avec un peu de chance, cette balle qui vient gratter la bande du filet et finir dans la grille. Agustín Torre qui sauve cette première balle de match. 6 partout. On va tourner pour les 4 joueurs. Quel tie-break. Raume et Marcos qui n'étaient pas très loin là d'aller chercher le match. Ils ont fait travailler Álvaro Cepero qui a patienté. Et c'est Agustín, lui, qui a eu la bonne balle pour terminer ce point. Ah, bien lobé une nouvelle fois, très bien fait. Mais quelle barada! Ouais, cette balle qui s'échappe, Marcos González sur cette contre-vite qui en met un peu trop. Mais la barada d'Álvaro Cepero, exceptionnelle. Et ça sera donc cette fois-ci une balle de 7.
la troisième. Ils en ont eu deux tout à l'heure à 6-5 sur le service de Marcos González. Et là, ça sera de nouveau lui au service pour défendre cette balle de 7. Oh, ça s'échappe. Ah, attendez. Cette balle qui a été annoncée faute finalement. Ah, le service qui a été annoncé faute. C'est important parce que Agustín Torre il avait échappé ce retour. Ouais, cette balle qui reste dans la raquette de Marcos González, c'est très dur pour les jeunes Espagnols. Parce que ce service, il avait été jugé faute, mais très tardivement, notamment après qu'Agustín ait fait son retour faute. Et voilà, 7-6, la seconde manche remportée par Agustín Torre et Álvaro Cepero après avoir sauvé une balle de match. Et donc on va partir vers une troisième manche décisive. Et il y aura une place en finale à aller chercher pour l'une de ces deux paires. Vous le voyez, les statistiques donc, qui sont quasiment identiques hein, entre les deux équipes. C'est très très serré entre ces deux paires. Et on va avoir un beau troisième set, ça j'en suis sûr. Manche au service González. Troisième et dernière manche qui sera décisive dans cette demi-finale. Une balle de match laissée en route par Marcos González et Jaume Romero. Et les voilà de retour, Álvaro Cepero et Agustín Torre dans cette rencontre. Et ils vont très bien démarrer cette troisième manche avec déjà 0,30. Oh, cette balle qui s'échappe de peu. On l'a entendu au bruit. C'était très très limite.
va être contré par Álvaro Cepero. Ça reste dans le terrain. Oh, c'est dommage. Il aurait pu faire le par 4. Et il se loupe là. L'Espagnol Álvaro, il s'en veut. Ils étaient à 0,30. Ils vont finalement se retrouver à 30A. On a bien trouvé cette grille pour rester dans le match. 40-30 maintenant. Romero qui sert le jeu. Ils étaient menés 0-30. Et les voilà devant dans ce jeu finalement. Oh, ce match complètement loupé pour offrir le premier jeu à Marcos González et Romero. Et Agustín Torre qui retombe un petit peu dans ses travers, notamment de la première manche où il n'avait pas du tout réussi à mettre en marche son smash. Vous allez le voir. Ce match, il était pourtant bien dessus. Agustín Torre met un petit peu de relâchement pour l'Argentin. Et cette balle qui termine sa course dans la grille. Premier jeu fait pour les deux Espagnols. Marcos González et Romero, qui je le rappelle ont eu une balle de match dans le tie-break. Il va la remonter Marcos bien sûr. Il commence à le connaître, à le découvrir. Et là par contre Agustín Torre cette fois-ci qui ne rigole pas au match. Oh, le contre en demi-volée d'Álvaro Cepero. Magnifique. Incroyable. Quel talent, quelle main du joueur argentin. Oh, incroyable ce bloc. Il est venu raser le filet en plus. Et ça fera donc 40-0. Et maintenant 40-15 finalement. Ouais, là Álvaro Cepero, celle-ci qui reste dans la bande, elle était plus facile que la demi-volée qu'il a fait il y a maintenant 2 points. Là, Agustín a mieux la travaillé cette balle. Oh, il est venu prendre le mollet de Marcos González. Il était très proche, à bout portant là. Poker face, Marcos González. Comme si de rien n'était. Et il va avoir un bon bleu sur le mollet, moi je vous le dis.
donc un partout. Je valide après ce très bon match. Et ça y est, il se réveille au match. Agustín Torre et en plus ça marche très bien. Regain d'énergie là pour l'Argentin et de la motivation. On l'a vu beaucoup s'encourager. J'ai pas compris pourquoi Romero s'est énervé. Par la hauteur de service de Romero, Agustín Torre qui lui reproche de servir un petit peu trop haut. Ouais, ça va s'échapper, belle grille trouvée en volée de revers. Il le fait très bien, Raume. Il va y aller, Raume. Pour une fois, il va la faire remonter à une telle hauteur qu'elle en est indéfendable. Agustín Torre avait fait l'effort. Elle est gagnante cette balle de Romero. Il en met beaucoup trop là, Raume. Et a laissé passer cette balle et on va s'envoyer un petit replay. Magnifique. Ah, le coup dans le mollet à bout portant. Ah, vous allez le voir. Ouf, c'est parti vite. Il était à 2 mètres de Marcos González. Et il est venu lui mettre un coup de fusil dans le mollet. Il aura un beau tatouage, Marcos González. Ouais, Marcos González qui se tourne. Ouf. Et qui n'a pas bronché, hein, Marcos González après ça. Il est resté de marbre, le jeune espagnol. Allez, 2-1 dans cette troisième et dernière manche. Marcos justement et Raume qui font la course en tête. Défendu en contre-vite Marcos González. Et petite incompréhension au milieu de la piste pour Agustín Torre et Álvaro Cepero. 0-30. Très bon début de jeu pour Marcos et Raume. On s'est regardé entre l'Argentin et l'Espagnol. « 15-30 maintenant. Voilà, ouais, il est venu prendre le dos de Romero. Magnifique.
Alvaro Cepero qui est la belle image. Qui vient s'excuser. La bande qui a amené Jaume au filet. Et derrière Alvaro, il vient mettre cette balle sur le jeune joueur espagnol, 30A. Magnifique, quel volet de revers de Marcos González pour aller chercher les premières balles de break pour eux dans cette troisième manche. 2 balles pour mener 3-1. Cette grille qui est remontée dans la raquette de Marcos González. Et ils vont venir au volley, ils vont prendre leur chance. Et voilà, c'est fait sur cette dernière grosse faute de Agustín Torre. Le break est fait pour les plus jeunes sur la piste. 3-1 maintenant dans cette seconde manche. Et Agustín Torre là qui se trompe complètement. On avait vu du mieux dans la deuxième manche pour lui au match. Et là, c'est compliqué. Agustín Torre, il va y être et il va prendre la grille avec un peu de chance. Celle-ci remonte bien. Et on le voit baisser la tête. Là, je pense pas qu'il va lâcher les armes, mais on sent qu'il est un petit peu agacé. En tout cas, Agustín. Le volley encore une fois. C'est un niveau de jeu, c'est incroyable. Il va y être Marcos González qui fait l'essuie-glace au fond de la piste. Ils vont revenir bien sûr au bloc. Une nouvelle fois, Agustín, il a plus du tout la confiance pour taper, même si là, ça fonctionne. 15-30. Bien fait dans les pieds, intelligent de jouer ce smash dans les pieds d'Agustín Torre. C'est très bien réalisé par Romero qui franchement il se complète tellement bien ces deux joueurs. Romé en attaque il prend une place folle et en revanche Marcos en défense c'est exceptionnel. Il arrive à manier le jeu, il est jamais affolé, toujours serein au fond de la piste. Et il a également très bien tapé offensivement. Il y a également énormément de qualité chez Marcos González, champion du monde junior avec l'Espagne. Et maintenant sur le circuit international. Et là c'est Alvaro Cepero qui vient faire craquer Jaume. Et ça sera donc 2 balles de débreak. 30-40, attention. Alvaro qui en remet un petit peu. Agustín de son côté qui a pris le temps d'aller à son banc, s'essuyer. On va retourner bas derrière. Ça va permettre à Agustín de faire un très bon lob.
Et cette balle qui va s'échapper. 3-2. Agustin Torre qui fait la différence. Tactiquement, c'est parfait hein, pour l'Argentin. Un retour très tendu qui oblige un Raume à juste bloquer cette balle. La volée qui est donc un petit peu trop flottante. Et Agustin derrière. La balle remonte beaucoup trop. Il va pouvoir la contre-attaquer et faire le débreak. 3-2 maintenant dans cette troisième et dernière manche. Grosse demi-finale là entre les 4 joueurs. Et on aura la suite de ce match, hein. La deuxième demi-finale homme. On retrouvera Guillermo Collado et Paul Hernandez face à Chamero Santigosa, Emilio Chamero et Daniel Santigosa, qui ont impressionné dans ce début de tournoi. On les a pas encore vus sur le court central, mais ils ont sorti Pablo Liro et Juan Cruz Belwati. Donc ils sont pas là pour rien et on les retrouvera dans quelques minutes maintenant. Ouais, cette balle qui va s'échapper. Alvaro Cepero, il en met un petit peu trop. Oh, elle est parfaite cette balle, cette Chiquita. Ouais, très bien fait Agustin Torre qui prend le temps de bien laisser tomber cette balle, de se placer en dessous et de taper ce smash. Bien tapé, ils sont de plus en plus en confiance au smash. Premièrement Agustin Torre, mais aussi Alvaro Cepero qui est là, nous fait ce smash gagnant avec la bande, la Raume et ce smash en revanche qui reste dans le filet. 40-30. Mais qui continue de bien lober, qui va venir bloquer cette fois-ci. Ils ont hésité et je pense qu'elle est pour Raume hein, cette balle. Il l'a hein, dans sa volée de coup droit. Je pense que il va la prendre. En tout cas ça c'était surtout la bonne zone hein, bien au milieu entre ces deux joueurs. Quelle volée hein. Découpée de Romero pardon. Le volet une nouvelle fois.
Oh, le bloc de Jaume, mais quelle main! Qu'est-ce qu'il arrive à bloquer? Il la laisse dans le terrain cette balle. Et en revanche, Marcos González, lui, rate cette dernière parade à 30-1. Bien sûr, très bien fait. Jaume qui a cette fois-ci tape cette balle. On l'a vu beaucoup feinter, beaucoup jouer plutôt dans la grille au lieu de taper. Et là, il trouve cette zone tout droit qui fonctionne très très bien. Ouais, ça sera un punto de oro après cette belle volée, belle montée au filet. Ils sont venus charger Álvaro Cepero et Agustín Torre. Et c'est Álvaro Cepero une nouvelle fois au retour. Ouais, ça s'échappe. Le break fait par Álvaro Cepero et Agustín Torre qui était mené 3-1 et qui enchaîne 3 jeux pour finalement tourner à 4-3 pour eux. 4 jeux à 3, 4 games to 3. Le break fait cette fois-ci par Álvaro Cepero et Agustín Torre dans cette troisième manche. Ils étaient menés à 3-1. 30-0, ça et ils sont complètement de retour. Et là, cette fois-ci, c'est Marcos. Tout à l'heure, c'était Agustín qui demandait un service un peu trop haut de Jaume. Et là, c'est Marcos qui le demande pour Agustín cette fois-ci. Très bien tapé, il se fait beaucoup plus confiance au match à Agustín Torre. Et on se dirige vers un jeu expéditif, 40-0 cette fois-ci. Ils sont sur de bons rails. Et ils sont pas très loin d'aller mener à 5-3 et de se retrouver à un petit jeu de la place en finale. Et là, on était pas loin d'avoir un traumatisme crânien du côté de Álvaro Cepero, parce que là, Agustín Torre, il lui a rasé la tête sur cette Vibora. On va essayer de vous repasser ça, mais c'est passé vraiment pas très loin du drame là pour Cepero Torre. Torre, il en a rigolé, mais Álvaro, il avait pas l'air d'humeur à rigoler. Ah, ils y sont plus du tout là, notamment Marcos González qui baisse la tête.
5-3 à 0-15. Voilà, et qu'est-ce qu'ils ont fait là alors Romé et Marcos qui ont permuté. Comme ça. Pas trop compris là. Le choix des deux jeunes joueurs qui sont en train de complètement lâcher hein, dans cette fin de match. 0-30. Il va la faire revenir. Bien joué de la part de Marcos González. Très bien fait. C'était vraiment bizarre. Ils ont permuté pour un seul point. Pas vraiment compris là. Une nouvelle fois, hein, Romé au volley. Il est là. Il tient la cadence. Voilà, faire revenir et non. Ce sera défendu par Agustín Torre et 3 balles de match. 3 balles de match pour Agustín Torre et Álvaro Cepero. 15-40. Agustín et Álvaro qui ont maintenant 3 occasions pour rejoindre la finale. Et ça sera fait dès la première. Marcos et Jaume qui auront fait un super match, mais dans ce troisième et dernier set, ils ont complètement lâché et ils s'inclinent 6-3 dans cette troisième et dernière manche. Álvaro Cepero et Agustín Torre seront donc au rendez-vous de la finale cet après-midi. Ça sera juste après la finale femme qui elle est prévue à 15 h. Ils ont eu chaud, hein, la tête de série 3. Et ils étaient vraiment pas loin de sortir. Hein. Ils ont sauvé une balle de match dans le tie-break du deuxième set. Et finalement, ils tiennent le coup. Et ils s'imposent dans cette demi-finale. C'était très très chaud pour Álvaro et Agustín. Que vous et on revoit justement cette balle de match et cette dernière volée laissée dans le filet par Romero qui aura fait un très très gros match et c'est vraiment dommage hein. Ils étaient à 3-1 dans ce troisième et dernier set et finalement ils s'inclinent 6-3. Il y a eu vraiment, j'ai pas vraiment compris, mais ils ont un petit peu lâché. Quand il y a eu le débreak, on les a sentis tête baissée. Et derrière, le rouleau compresseur, El Loco Torre au smash qui a fait la différence. Et vous le voyez, hein, ce troisième set en 31 minutes. Et qui tourne largement hein, à l'avantage hein, de l'Argentin et de l'Espagnol. Est-ce qu'on peut avoir voilà, le set entier, vous le voyez, ce deuxième set 46 minutes qui a duré plus longtemps que le premier match ce matin qu'on avait suivi, la première demi-finale femme. Et la courbe des 4 joueurs et Agustín Torre, vous le voyez, j'en parlais juste avant et ça se ressent dans les statistiques. C'est lui qui a le mieux terminé ce match, notamment en tapant très très bien. Et il finit avec le meilleur ratio. Il permet à son équipe de valider leur ticket pour la finale. On les retrouvera à partir de 16h30 et nous on va directement enchaîner avec la deuxième demi-finale masculine, celle entre la tête de série 6 Collado Losada qui vont affronter Emilio Chamorro et Daniel Santigosa qui sont eux tête de série 7, donc juste derrière en termes de classement. On prend une petite pause et on revient ici dans quelques minutes pour ce FIP Silver Port de Bandol.